Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Il t'a été donné de voir tout cela pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son feu impressionnant, et tu as entendu ce qu'il te disait du milieu du feu. Parce qu'il a aimé tes pères et qu'il a choisi leur descendance, en personne il t'a fait sortir d'Égypte par sa grande force, pour chasser devant toi des nations plus grandes et plus puissantes, te faire entrer dans leur pays et te le donner en héritage, comme cela se réalise aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je me rappelle ta merveille de jadis. Je me redis tous tes hauts faits. Sur tes exploits, je médite. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui accomplit la merveille, qui fait connaître chez les peuples ta force. Tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges, dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort, avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Il existe une soif que rien sur cette terre ne peut apaiser. Elle ne se manifeste pas toujours clairement, mais elle travaille les profondeurs de notre cœur comme une blessure cachée qui cherche sa guérison. Cette soif, c'est celle du royaume. Jésus nous parle aujourd'hui du chemin pour entrer dans cette vie invisible, mais bien réelle. Il ne propose pas une méthode douce, ni un épanouissement personnel maquillé en spiritualité moderne. Il invite à une décision radicale, marcher à sa suite, porter sa croix, perdre sa vie. Pourquoi? Parce que le vrai trésor ne se conquiert pas avec des gants de velours, il se découvre dans le dépouillement, dans le consentement à ne plus se centrer sur soi-même. Tout cela pour s'ouvrir à la lumière
du Fils de l'homme. Là, la vie prend feu, et dans cette lumière, comme le disait saint Jean-Marie Vianney, on découvre la valeur d'une âme, qu'aucun empire, aucune gloire terrestre, aucun plaisir du monde ne pourra jamais égaler. Perdre sa vie, ce n'est pas se dissoudre, c'est entrer dans une densité d'être, une force de présence, une clarté nouvelle. Et c'est ici que Moïse nous précède. Il descend de la montagne le visage rayonnant. Il a vu Dieu, il a parlé avec lui. Et ce feu de la rencontre, il le porte dans sa chair au point que les autres n'osent plus le regarder. Moïse voile son visage, non pour cacher Dieu, mais pour protéger ceux qui ne sont pas encore prêts à le voir. De même, le royaume est voilé dans nos vies, non par absence mais par miséricorde. Il est là, brûlant, tapi dans les replis de nos fidélités, dans la nuit de nos combats. Ce n'est pas un rêve d'orgueil, ni la promesse d'un corps glorieux comme une récompense égoïste, non, c'est la joie de participer à la lumière même de Dieu. Attendre le royaume, c'est apprendre à aimer ce qui ne se voit pas, vivre déjà comme des citoyens du ciel. Habiter ce monde sans en faire une idole, aimer les réalités d'ici-bas sans s'y enfermer. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui qui parle dans le feu, qui rachète, qui conduit son peuple. Et ce Dieu-là, le Dieu vivant, est en train de t'appeler aujourd'hui à cette minute, pas pour te rassurer, mais pour t'embraser. Vivons comme des citoyens du ciel, parce que c'est là que nous allons. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter. Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ. Nous pouvons crier Père, d'un seul et même esprit. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de
Mère, donne-nous ton regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisième jour, la contemplation. La contemplation caractérise le regard de Notre-Dame. Lors de la naissance de Jésus, alors que les bergers racontent ce qui leur a été dit au sujet de cet enfant, Marie retient tous ces événements et les médite dans son cœur. Lors de la Visitation, déjà, la prière de Marie, que nous retenons sous le titre de Magnificat, est un fruit évident de l'esprit contemplatif de la Vierge. C'est un chant de gratitude, de joie et de louange, célébrant la fidélité de Dieu et les merveilles accomplies par lui chez les pauvres de cœur. Dans la profondeur sereine de la contemplation, Marie a perçu la présence de Dieu en elle, qu'elle est venue partager en hâte avec sa cousine Élisabeth. Béni sois-tu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, soleil levant et lumière victorieuse, tu viens nous visiter. Accorde-nous de reconnaître ta venue, et avec la Vierge Marie, nous t'exalterons en ce jour et dans les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.